Je vais vous montrer 24 heures du début. Donc là, il est très tôt le matin au soir. Donc ça, on a deux belles perfs là, 119, 116 000, 45 000, 54 000, 53 000, 2 000, 5 000. Et on imprime de l'argent et continue à l'imprimer. En début de semaine, j'ai fait un retrait de plus de 2 millions d'euros. Peut-être qu'un jour, je pourrais même aller en Bugatti à la salle de sport. C'est le truc insolent. Dans la vie de BDJ, time is fucking money, ok? Je vous ai pas dit le projet pour cette année, avoir la meilleure shape. J'ai un putain d'Urus Mansory, j'ai une Revuelto, j'ai un Cullinan, j'ai bientôt 2 nouvelles caisses que je vais encore acheter parce que je dois encore éteindre des gens. Maintenant, on en vient au prix, les gars. On va aller dans la monnaie, on va aller dans le convertisseur de devises. Cette vie-là, et pas une autre, la fameuse devise. Bon, les gars, moi, j'ai acheté ce siège confortable où je suis vraiment comme un pacha parce que tous les matins en fait, et là il est quoi? Il est 7h40, ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillé. En fait, je suis sur mon tel ici, je réponds à mes messages WhatsApp, je suis un peu dans mon moment chill. Des fois, je regarde un peu des stories. J'ai regardé les réels que ZK il a posté hier, ça m'amuse. Et après, dès que j'ai fini mon petit moment ici, 30 minutes, on va direction le bureau. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc spécial, les frères. Je vais vous montrer 24 heures du début. Donc là, il est très tôt le matin au soir. J'ai essayé de vous montrer le maximum de trucs. Donc j'espère que tu vas rester branché jusqu'au bout. Let's fucking go. Bon les gars, maintenant là je suis au bureau. Moi je regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés. Il y a une exception à la règle qu'aujourd'hui je vais faire, que j'ai pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, je suis pas sûr de trader. On est vendredi 29. Moi, le dernier jour de la semaine, je pars du principe que si ma semaine a été excellente, bah, je vais pas redonner mes profits parce que ça a été du travail le samedi, le dimanche, même si on n'a pas pris de position, j'ai analysé quand même les cours. Le lundi sur de l'action et de l'exécution, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et le métier d'un trader, croyez-moi, c'est très psychologique. Donc à chaque fois, on prend des décisions, mais on a ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle qui rentre en compte, où bah forcément tes décisions sont un peu moins lucides, t'es un peu moins performant, et vu qu'aujourd'hui je dois tourner un contenu sur YouTube, je vais peut-être me passer de trader. Par contre, je vais quand même vous montrer mon historique de la semaine parce qu'il est très costaud. Après, je dois préparer un petit peu mes plans d'analyse que j'envoie à ma communauté. Actuellement, on est plus de 5300 membres au moment où je tourne cette vidéo. Merci d'ailleurs encore de votre confiance. Donc là, je vais préparer l'analyse du matin que j'appelle la matinale où je dis un petit peu mes plans d'intervention, où est-ce que je compte acheter et vendre, notamment par rapport au Bitcoin et Gold. Et comme ça, de l'autre côté du monde, toutes les personnes qui sont dans Station X, bah, ils voient un petit peu qu'est-ce que Mohamed a dans sa tête et en fonction de ça, ils vont peut-être pouvoir trader mes setups ou trader tout simplement grâce au portail éducatif qu'on leur offre avec plus de 15 heures de formation de A à Z. Bon, let's go, on arrête de parler, viens et je te montre ça directement. Donc là, on attend que le MT5 s'ouvre, le fameux MT5. Donc là, tu vois que j'ai aucune position en cours. On est bien sur un compte live. Et si je te tape l'historique, sachant que cette semaine, elle a commencé le 25, on peut pas voir l'historique de la semaine sur MT5, mais en gros, tu vas voir un petit peu toutes mes opérations à partir du 25. On commence avec celle-ci, 120 900. Là, j'ai deux pertes à 60 000, 5 000. Là, j'ai des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Et ensuite, ça continue, ça continue. Donc là, j'ai des gains. Là, j'ai des gains, des gains, des gains, des gains, des gains. On continue à descendre. Et je crois que j'ai quasi plus perdu depuis le premier jour de la semaine. Donc ça, on a deux belles perfs là, 119, 116 000, 45 000, 54 000, 53 000, 2 000, 5 000. Et on imprime de l'argent et continue à l'imprimer. Et la vie est belle, mon gars, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de pas trader le vendredi. D'ailleurs, je peux te montrer l'historique si tu veux sur mon téléphone. Comme ça, t'as pas besoin de calculer de toi-même. Mais voilà ce que ma semaine a donné. Et en début de semaine, j'ai fait un retrait de plus de 2 millions d'euros. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi le boug, il est bazardé et que pendant 3 mois, il n'a pas fait de contenu sur YouTube. C'est que sa vie se passe aussi bien que s'il en faisait. Donc les gars, YouTube, c'est vraiment que je vous aime. Parce que à part ça, comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, je vivais ma best life, mais de temps en temps, il faut vous faire kiffer. Et surtout, il faut vous montrer la réalité des choses, celle que les autres ne montrent pas, c'est-à-dire charbon, charbon, charbon. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Bon là du coup les gars, on va à la salle de sport, on a pris le Rolls. C'est vrai qu'au début j'étais dubitatif sur cette voiture, mais là je suis même trop bien, je suis même trop heureux, je suis trop content. Les gars, est-ce que vous pensez qu'un jour dans ma vie je me serais dit je vais aller à la salle de sport en Rolls Royce? Oh my god bro, en Cullinan 2025? Évidemment que non, mais la beauté de la vie c'est quoi? C'est que c'est proportionnel aux efforts que tu mets. Donc au bout d'un moment, si moi personnellement j'ai même pas pensé arriver à ce stade-là, mais qu'aujourd'hui, je suis à ce stade-là. Peut-être qu'un jour, je pourrais même aller en Bugatti à la salle de sport. Tu sais, le truc insolent. Et c'est ça la folie de la vie. C'est que je sais que c'est dur à comprendre derrière une caméra. Mais plus tu crois en toi et ton potentiel, plus les choses s'alignent en fonction de tes actions, plus tu réussis.
Et je le dirai toujours, mais quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a essayé, sans jamais s'arrêter. Enfin bref, là on arrive à la salle de sport dans à peine 4 minutes. Pour moi, c'est très important que tous les trucs que je fais dans ma vie soient le plus proche de ma vie. Donc avoir une salle à 5 minutes, pour moi, c'est le must. Sachant que les gars, là, on va dans la salle de sport la plus grosse des GCC, donc la plus grosse du Moyen-Orient. Et sûrement l'une des plus grosses salles du monde. Donc moi, ça m'arrange d'être dans la zone, d'être autour parce que ça me permet de gagner du temps. Je ne peux pas non plus mettre 30-40 minutes comme avant je faisais pour aller à la salle de sport, prendre 30-40 minutes pour revenir, faire une séance de sport d'1 heure parce que je perds trop de temps. Sauf que dans la vie de BDJ, time is fucking money, ok? Maintenant, prendre sa voiture, kiffer un petit peu, vibrer, sachant que là, il est à peine 9 h du matin, avec son Rolls, aller à la salle de sport, mettre une petite musique, ça j'aime bien la DA. Let's go, on se retrouve à la salle. Bon les gars, bienvenue au temple du bodybuilding, donc bienvenue à Oxygène, c'est une salle qui est assez récente. Donc là on est pile à l'entrée, c'est totalement énorme. Là juste ici on a les vestiaires, donc il y a des lockers, c'est assez grand, c'est assez spacieux. Je vous fais une présentation rapide, je me suis pas transformé en bodybuilder, ok? Donc soyez indulgents. On a un sauna là juste à ma droite, ils l'ont mis bien chaud, bien brûlant, pour pas que les gens ils restent trop longtemps, tu vois, au cas où. Ensuite, là, on a une grosse piscine, les gars, un grand bain. On a aussi un bain froid, il y a aussi un jacuzzi. Mais vous imaginez bien que si j'utilise pas la piscine de chez moi, c'est pas cette piscine que je vais utiliser, mon gars. Là, on est dans l'endroit un petit peu outdoor. C'est là où clairement je me fais détruire. C'est là où mes séances de boxe se passent. Et aujourd'hui, on en a une qui est assez croustillante. Donc les gars, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je mixe entre muscu, poids du corps et du coup de la boxe pour garder un petit peu de l'agilité au cas où on doit mettre des bam bam bam, tu vois. Là, on est aussi dans une grande zone. Vous voyez, la salle, elle est totalement énorme. Ici, on est un peu dans l'espace de fonction. Donc tout ce qui est poids du corps, traction, tous ceux qui aiment un petit peu l'aérox. Il y a des rameurs, il y a du vélo. Il y a plein de choses qui peuvent te permettre au final d'avoir un meilleur cardio et d'avoir une meilleure punch et surtout une belle musculature. Je vous ai pas dit le projet pour cette année, avoir la meilleure shape. Donc les abdos, ils vont finir par putain de sortir. Hein. On va commencer à essorer du gras. Mon frérot, tu sais que c'est pas fini là. Là, on est que au premier étage. Donc là, on était au G. Hein. Tu vois, il y a mosquée, sauna, steam, piscine, vestiaire et la zone de fonctionnement. Donc tout ce qui est espace extérieur et aussi à l'intérieur avec des machines et du poids du corps. Et là, on va monter en haut. Vous allez voir la salle de sport que vous avez jamais vue de votre vie tellement il y a de machines. Et là, du coup, les gars, on est dans la vraie salle de sport. Il y a des dizaines, voire des centaines de machines pour chaque groupe musculaire, que ça soit le dos, les bras, comme vous le voyez derrière moi. On a un match de foot derrière. C'est là où ça tabasse les abdos. C'est là où tu cours aussi avec le truc. Mais vous voyez, la salle de sport, elle est totalement énorme. Elle est énormissime, frérot. Mais en tout cas, ça te motive. Quand tu es là, tu es dans un bon environnement. Ça te pousse à aller plus loin. Et moi, personnellement, les gars, le fait de se dépasser à la salle de sport, j'en ai besoin, même dans mon métier de tous les jours, parce qu'il est putain de mental. Si tu as envie de réussir en trading, c'est d'abord par la tête que ça passe et non pas par les mains et tes actions et tes ordres. Et c'est pour ça qu'on se challenge tout le temps à être dans le sport, à être bien focus, à se sentir bien pour être le plus optimisé mentalement pour prendre les meilleures décisions et les bonnes décisions rapportent gros. Let's go, maintenant il y a une bonne séance de boxe qui m'attend. Donc je suis obligé de vous laisser juste là. Mais je vous aime les gars, vous inquiétez pas, ok? Il est 10h30, je vous mens pas, je suis exténué, je suis mort, vous l'avez bien vu de toute façon à travers la séance. Ce qui est bien, c'est que c'est ça la puissance du matin au final. Tu as le temps de faire beaucoup de choses. J'ai fait 1h30 de deep work, j'ai fait ma séance de sport, il est que 10h30. Là, je vais re-rentrer, j'ai du boulot à faire. Mais ce qui est bien, c'est que tu as torché en fait les trucs les plus compliqués de la journée. Des fois, tu n'as pas envie d'aller au sport, tu procrastines. Mais après la séance de sport, quand tu prends ta douche, qu'est-ce que tu te sens bien? Et moi, ce que j'ai envie de transmettre à travers mes vlogs, c'est ce goût de l'effort, le goût de la persévérance, le goût du travail, le goût de 1% plus, à chaque fois une répétition de plus. Oui, sur le moment, tu as l'impression de mourir. Mais à la fin, qu'est-ce que tu te sens bien? Donc, aimez l'effort et vous allez aimer votre propre réussite. Allez, on se dit rendez-vous à tout à l'heure. Il y a quand même des abdos qui m'attendent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire des putains de vidéos sur YouTube? Il fait 40 degrés! Et je suis en train de te faire une présentation de mon putain de Urus. Oui, je sais que je t'ai jamais montré. C'est pour ça qu'on va le faire tout de suite, ok, petit coquin? Mesdames et messieurs, moi qui avais dit il y a longtemps
que je ne toucherai pas au Urus. Jugé coupable. Du coup, on a touché au Urus et on lui a mis un kit. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que là, on a un gros kit souris. Ah, le PPL, il devient plus gros. Venatus, one of one. Donc, gros capot en carbone. Les aérations ici. Le petit rappel du orange sur le côté. Wesh, poto, tu crois que t'es GMK? C'est touchant, aberrant, sidérant, rocambolesque, miteux, piteux. T'es mal la couleur que BDG a choisi. Un bon dégradé 50-50 que t'as jamais vu sur aucune des voitures. Pourquoi? Parce que la plupart ils le font comme ça. Moi j'ai préféré le faire comme ça parce que je suis putain de différent des autres. Des belles jantes, je ne saurais te dire combien de pouces c'est. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est du Mansouri, il y a des étriers orange. Et pour ça, il faut du Zei. On continue en pétard, donc là on va aller dans le cul de ce magnifique Urus Mansouri que tu n'as sûrement jamais vu autre part. On a le spoiler Venatus juste ici, on a des belles pièces de carbone, le Mansouri qui est là, et surtout on a ce diffuseur central qui envoie des chevaux, mon frérot. Hein, bon, je crois que j'en ai assez dit sur cette caisse au final. Non, pas assez. Elle t'a coûté combien cette plaque, Mohamed? Cette plaque, je peux pas dire combien ce qu'elle m'a coûté. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce Urus, je l'ai eu à 23 ans, qu'ensuite j'ai eu 24 ans, et qu'aujourd'hui à 27 ans, j'ai un putain d'Urus Mansouri, j'ai une Revuelto, j'ai un Cullinan, j'ai bientôt 2 nouvelles caisses que je vais encore acheter parce que je dois encore éteindre des gens, et ça va être fabuleux. C'est comme si moi je regardais mon propre film, je me disais, quel bâtard ce gars-là. Est-ce que je vous montrerai pas l'intérieur? Parce que personnellement, c'est mon endroit favori. Les sièges Mansouri, les petits rappels du orange avec le noir façon Tiger. Les frères, de base, là, j'étais censé faire un test drive. Comme ce fou qui est en train de passer derrière moi. Sauf que déjà, de 1, je suis en pétard. Tu vois, mes lunettes, elles sont Y. Il fait trop chaud. Et le test drive, on le laissera pour un autre moment. Donc là, on va rentrer chez moi. Et je vais vous parler du prix, du délai. Pourquoi est-ce que j'ai fait un kit, etc. Les questions croustillantes, let's go! Bon, on est enfin chez moi. Là, je suis bien. On peut même parler autour d'un petit thé, un petit latte avec les 3 voitures derrière. Alhamdoulilah, on a été lotis. Maintenant, on en vient au prix, les gars. On va aller dans la monnaie, on va aller dans le convertisseur de devises. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un taux de change. C'est pour ça que vous devez apprendre le trading. Bref, j'ai payé 274 000 dirhams. Donc ça fait 63 951 €. Et le délai, les gars, c'est là où je me suis fait assassiner. Parce que oui, mes kits, je les ai pas fait chez Mansouri, je les ai fait chez un garage spécialisé en prenant la meilleure qualité. Parce que j'ai pas non plus envie de me faire plumer à payer 250 000, quelque chose que je peux payer en très très bonne qualité. Plus de 60 000 €, quelque chose comme ça. Donc le délai, le mec quand il me serre la main, il me dit ouais, t'inquiète, ta voiture, comme quand tu vas dans tous les garages, t'inquiète, 1 mois. Je te mets bien, là, les hassoul, je te mets même des paillettes, elle devient belle, elle va même dans le lit avec toi, etc. Et quand on s'est retrouvés, là, au bout d'un mois, mon gars, ça va ou quoi? Je peux récupérer mon Urus? Ouais, mais tu sais, il nous manque des pièces. Ouais, mais la pièce carbone de derrière, elle est buggée, etc. Le mec, il m'a fait chier, les gars. Honnêtement, on est passé de 2-3 mois de délai. Donc on est passé à 4 mois. Pendant 4 mois, j'avais pas ma bagnole. Heureusement que j'avais les autres. Mais je vous mens pas, juste le fait d'avoir ce dossier dans la tête, Hassan le garagiste, qui me finit pas mon Urus, mais qui a pris l'oseille et qui est en mode, vas-y frérot, tu vas faire quoi là? Entre toi et WAM, moi mon garage, c'est la carrosserie la plus prise de Dubaï, et si t'es pas content, je te pine. Et du coup les refs, ils me l'ont joué comme ça. Enfin bref. Sur le prix, je suis content parce que j'ai eu ce que je voulais. Après multiples modifications, je suis quand même parti au bout de 2-3 mois voir la voiture dans quel état elle était. Et je vous mens pas, j'ai revu pas mal de choses avec lui. Bon là, je suis content, le résultat est enfin là. Donc Dieu merci. Mais le délai, ne faites jamais confiance aux garagistes et ne faites jamais confiance aux développeurs. Ils vont vous dire, ouais, on va développer en telle date. Eux, frérot, ils vont faire juste une fonction, ils vont mettre 46 mois. Donc en gros, les développeurs, liste rouge, les garagistes, liste rouge. Le reste, vous pouvez leur faire confiance. Bon, à part ça, t'as aimé la line-up ou pas? Je sens qu'en ce moment, tu sens que je suis grave inspiré. Donc si t'as envie d'avoir des bangers comme ça, 2000 likes, je balance la prochaine vidéo. Abonne-toi, c'est pas déjà fait. Et on se dit rendez-vous pour la prochaine. Cette vie-là, et pas une autre, la fameuse devise.